Dans Actes chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 4. Donc si quelqu'un dans la page peut faire lecture. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur permit de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem... Non, mais j'ai dit jusqu'au verset 4. Verset 4. Donc, ici, la Pentecôte, Actes des Apôtres, c'est un livre qui a été écrit par un apôtre de Jésus du nom de Luc. Donc, Luc était médecin. Il est auteur de l'évangile de Luc, mais aussi Actes des Apôtres. Alors, ici, il nous est parlé d'un jour, le jour de Pentecôte. D'accord? Ça dit que la Pentecôte, c'était quoi? Ça faisait partie des 7 fêtes que Dieu avait donné ou avait institué au sein de son peuple. Et la Pentecôte, avec une particularité, c'était une fête de pèlerinage. D'accord? C'est une fête qui rassemblait tous les Juifs, enfin, que ce soit ceux qui vivaient dans le territoire de la Palestine, hein, ce qu'on appelle Israël aujourd'hui, et aussi il y avait des Juifs qui vivaient à l'étranger. Donc, et cette fête-là rassemblait, c'était une fête qui rassemblait en fait. Et ces gens-là, ils venaient de partout pour commémorer cette fête, comme la fête de la Pâque, mais aussi le tabernacle. Il y avait 7 fêtes, hein, dites fêtes de l'Éternel. Il y avait par exemple, donc il y avait la Pentecôte, la Pâque, la fête des tabernacles, la fête des semaines, la fête des prémices, la fête des pains sans levain, la fête des expiations, la fête des tabernacles. Et toutes ces fêtes sont abouties en fait dans la personne de Christ. On n'a pas besoin de célébrer en tant qu'Église de Jésus. On n'a pas besoin de célébrer encore cette fête comme faisaient les Juifs, même si le salut vient des Juifs. Mais il ne faut pas qu'on devienne juif pour rentrer dans le salut de Dieu, alléluia, où on va commencer à judaïser, à dire on va célébrer ces fêtes-là, on va célébrer, on va observer le Shabbat. Colossiens 2 nous dit que c'était une ombre de la réalité. Donc on ne peut pas poursuivre l'ombre, alléluia. Pour qu'il y ait l'ombre, il faut un corps. Et le corps nous a été révélé à travers la lumière de la parole. Donc Christ est ce corps-là, il est la réalité de toutes ces fêtes. Si nous avons Christ en nous, nous sommes dans la Pentecôte en fait. C'était un don de la loi. Nous avons reçu la loi. Il est la parole faite chair. Alléluia. La Pentecôte, c'était le don de la loi en fait. Ça commémorait le don de la loi que Dieu a donné à Moïse. Donc au mont Sinaï par le biais de l'ange. Alors que Dieu avait fait la promesse à ces apôtres-là de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester et d'attendre cette promesse parce qu'ils devaient continuer le ministère de Christ. Mais on peut pas. La parole qu'ils avaient reçue n'était pas suffisante pour les permettre d'aller, de parcourir les villes, les pays, les continents. Donc il fallait quelque chose de plus. C'est pourquoi il leur a demandé de ne pas s'éloigner. Jérusalem aussi, c'était la ville sainte, c'est l'image de la sainteté. Parce que les gens aujourd'hui, ils veulent l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre dans un territoire sale. Et notre vie, c'est une symbole. Notre vie, c'est un peu comme un territoire. C'est un peu comme un pays. Si on ne donne pas la place, la possibilité, si on ne s'ouvre pas à Dieu, Dieu ne peut pas investir notre vie de sa présence. L'Esprit de Dieu, c'est aussi appelé, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous catapulte dans le service, qui nous pousse dans le service, dans l'œuvre de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de rentrer dans les promesses du Seigneur, d'accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est important. Pour chaque enfant de Dieu, on n'est plus des suiveurs aujourd'hui. Hein. Il n'est pas question de suivre une organisation. Tu peux t'affilier à une organisation, avoir tes cartes de baptême, tout ce que tu veux, être membre, je ne sais pas de quoi, président. C'est à quoi les gens courent, ils cherchent ça. Ou être même à côté d'un puissant, un homme de Dieu ou un. Ce n'est pas ça qui va te faire vivre les mystères du royaume et des cieux. Tu as besoin toi-même de t'attacher au Seigneur.
de mener une vie de sainteté, comme ces gens-là. Ils sont restés, ils ont écouté la voix de Dieu. D'écouter la voix de Dieu pour que Dieu accomplisse ce pourquoi il t'a appelé. Si ces gens-là, ils allaient à Galilée, par exemple, ils allaient rester en Galilée. Dis donc, Jérusalem, là, ça ne nous plaît pas. Dis donc, les habitants de Jérusalem ne nous plaisent pas et tout ça. Donc, ou la façon dont ça, le mode de fonctionnement des îles de Jérusalem ne nous conviennent pas. Allons plutôt à Béthanie ou à Bethléem, parce que c'est là où Jésus est né. Il est né à Bethléem. Allons plutôt à Bethléem. Mais ils n'auraient jamais vécu l'effusion de l'Esprit Saint. Donc il faut être là où Dieu te veut, chers frères et sœurs, au bon endroit pour recevoir. Tout nous vient du ciel. Tout don parfait, toute grâce excellente, nous dit l'Écriture, descendent du ciel. Alléluia. C'est Dieu qui nous révèle en fait. C'est Dieu qui nous révèle même en ce qui concerne les ministères. C'est une affaire de l'homme avec le Créateur en fait. Hein. Je n'ai pas besoin de l'approbation, je ne sais pas de qui. Et beaucoup ont perdu leur manteau parce que en cherchant l'approbation, oh, il y a telle organisation, il faut que je sois reconnu par telle organisation. Et c'est comme ça que Dieu te quitte parce qu'il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Donc il faut être dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et ces gens-là, ils sont restés, ils ont écouté Dieu. Ils ne se sont pas laissés influencer par tout ce qu'ils pouvaient avoir autour d'eux. Il y avait des courants. Il y avait des courants de pensée à cette époque-là. Il y avait des courants religieux, le judaïsme par exemple. Mais les gars, ils sont restés attachés, ils ont écouté la voix, attachés à la voix du Maître. D'accord? Et des gens que Dieu va utiliser dans la puissance de son esprit dans ces derniers temps. C'est des gens qui seront à l'écoute de la voix tout simplement. À l'écoute de la voix, pas d'un homme. Au milieu d'une multitude de voix. Des voix contradictoires, des voix religieuses, philosophiques, discordantes, chers frères et sœurs. Les gens qui vont entendre la voix, qui vont écouter, saisir la voix de Dieu, qui auront le discernement. Et ça demande vraiment d'être au pied du Seigneur. Alléluia. Parce que les gens peuvent vous sortir de la volonté de Dieu. Même des gens qui prient avec vous. Alléluia. Des gens qui prient avec vous, qui sont avec vous. Parce que tous ne sont pas de Dieu. C'est tout mélangé en fait. Dans l'église, c'est un mélange. L'ivraie et le blé, c'est ensemble. Et Satan même envoie il envoie des ministres, il envoie des gens déguisés en fait, qui feignent d'être des chrétiens. Jésus a connu Jésus lui-même, il est passé par là en fait, des gens qui feignaient de connaître, de marcher avec lui, mais ils étaient là pour chercher à le détourner la voie de Dieu, ils cherchaient en sorte qu'il fasse des erreurs, qu'il commette des erreurs, pour qu'il soit accusé en fait, pour l'accuser. Donc il y a vraiment beaucoup de prudence, hein. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, alléluia. Même pour des choix et des décisions que nous voulons prendre, il faut la première personne à les consulter, ce n'est pas des hommes, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur. Tu as besoin d'entendre en cette fin de temps ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Alléluia. C'est ce qui est plus important. Alléluia. C'est ça qui va te détacher du lot en fait. C'est ce qui va établir la différence entre les gens qui servent le Seigneur et qui ne le servent pas. Ceux qui écoutent tout et n'importe quoi en fait. Alléluia. Vraiment écouter le Seigneur et ça te permet de grandir, de prospérer, de grandir, vraiment de faire des exploits avec le Seigneur. Donc ici, il est parlé de la Pentecôte. C'est une fête. Il y avait déjà la Pentecôte, d'accord? C'est pas la Pentecôte comme on entend les églises de Pentecôte. Ce n'est pas l'effusion, c'est pas la fête. La Pentecôte, ce n'est pas la fête de l'effusion de l'Esprit. Il y a eu la Pentecôte avant l'effusion de l'Esprit Saint. Il y avait déjà cette fête-là. Moïse l'a célébrée. C'est une fête qui a été donnée à Moïse. Et Moïse est mort des centaines d'années avant que cette fête ne soit instituée, avant que Jésus ne vienne. Donc voilà, et cette fête a coïncidé, donc l'effusion de l'Esprit a coïncidé, ce n'est pas un hasard, d'accord? Parce qu'il y avait la loi, était célébrée. Et à cette époque-là, en fait, de Moïse, la loi mosaïque voulait que ce qui était sur les tables de pierre, écrit sur les tables de pierre, les 10 paroles, sur les tables de pierre écrites par le doigt de Dieu, tu devais prendre ça toi-même. C'était le salut par les yeux, toi-même, et mettre ça dans ton cœur, appliquer ça dans ton cœur. C'était difficile. Alléluia. Et là, l'Esprit de Dieu vient maintenant pour prendre ce qui est dans les tables de cœur et graver dans ton cœur,
pour que l'homme puisse obéir. L'homme puisse obéir à Dieu. C'est Dieu qui grave sa parole dans nos cœurs, en accord avec notre volonté. Alléluia. Voilà, donc et le Seigneur va répandre son esprit. Ils étaient 120, les hommes et les femmes, dans la chambre haute là. Ils étaient 120. Et on voit que tous ces 120-là, ils ont été revêtus de la puissance de Dieu. Ils ont été baptisés, on peut dire immergés dans l'Esprit de Dieu. Les langues, il y a 120 langues qui se sont posées sur chacun d'eux. Alléluia. Et l'Écriture nous dit qu'ils se sont mis à s'exprimer. Ils se sont mis à s'exprimer selon que l'Esprit les conduisait. Ce n'est pas un homme qui les conduisait. Ils ne se sont pas mis à s'exprimer selon un dictat. Dictat religieux dit, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut parler. Vous voyez, ça c'est des moules. Où on met des gens dans les moules, on veut qu'ils doivent prier pareillement. Ils doivent prier pareillement, ils doivent chanter pareillement. Mais non, il y a une diversité, chers frères et sœurs. Ils se sont mis à s'exprimer dans la diversité selon que chacun, parce que les choses de Dieu, on les reçoit individuellement et c'est de manière inédite en fait. D'accord? C'est le même esprit, mais l'esprit va nous conduire de manière différente. D'accord? Différemment, même si on a le même appel, nous allons exprimer les choses de Dieu différemment. C'est ce qui fait la richesse parce que Dieu est riche en fait. C'est ce qui fait la diversité, c'est ce qui fait la beauté dans l'œuvre de Dieu. Donc c'est pas un moule où on nous sort et puis on a un peu comme des voitures en fait, des usines où on va dire on va sortir des Renault Mégane et c'est les Renault Mégane. Pareil, non, c'est pas comme ça en fait. C'est pas un moule, d'accord, où on va être pareil, on va être identique. Non, alléluia, dans la manière d'exprimer les choses de Dieu. Ça sera différent. C'est ce qui fait la richesse au milieu du peuple de Dieu. Donc les langues se sont posées sur eux. C'était des langues de feu. Alléluia. Donc, et on a besoin de l'Esprit Saint en fait. Et ici, il y a la parole d'Ésaïe 28, 11 qui s'est accomplie. En fait, le Seigneur dit que ce n'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes. Des lèvres balbutiantes, c'est quoi? Ce sont des lèvres qui... En fait, c'est des personnes qui peuvent... Une personne qui a des lèvres balbutiantes ou une langue balbutiante, c'est quelqu'un qui s'exprime mais pas de manière correcte, imparfaite. Tu vois? Qui ne sait pas tout parler, en fait. Tu vois? Donc, et Dieu dit quoi? J'ai choisi des choses folles, des choses qui ne sont pas considérées. Et parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de noms, pas beaucoup de gens instruits selon la chair. Alléluia. Et ça, c'est dans le but de confondre le monde. Alléluia. Et aussi pour qu'on ne s'attribue pas cette gloire-là, dire que c'est nous, c'est nos compétences, c'est nos réalisations qui font de nous ce que nous sommes. C'est pour que toute la gloire puisse revenir au Seigneur. Donc on ne doit pas essayer de développer un complexe d'infériorité, surtout en ce qui concerne les manifestations de l'esprit. Parce que c'est Dieu qui se manifeste. Alléluia. Donc le Seigneur ne regarde pas à notre statut social. D'accord? Vous pouvez voir beaucoup de gens qui ont été appelés dans le Seigneur. Parfois, il y avait des illettrés. Dieu peut appeler un lettré, mais aussi il peut appeler un illettré. Donc comme l'apôtre Pierre n'était pas quelqu'un qui était instruit, et le Seigneur va l'appeler, il va le oindre puissamment, au point où l'Écriture dit que l'ombre de Pierre guérissait. Est-ce qu'il y a une école pour qu'on apprenne comment l'ombre doit guérir le malade? Donc ce sont les mystères de Dieu. Alléluia. Et Dieu va même encore plus loin. Il va utiliser Pierre pour enseigner aux Juifs. Alors que les Juifs à 12 ans, un enfant juif, il récite la Torah. Il récite la Torah. Donc c'est des gens qui sont enseignés à l'entrée de la vie. Quand ils sont encore enfants, là, on les enseigne. Et quand ils ont 12 ans, ils récitent la Torah en fait. D'accord? Ils connaissent tous les 613 commandements de Dieu à 12 ans. Vous voyez un peu. Et il va utiliser Pierre qui n'a pas été instruit. Et contrairement à l'apôtre Paul, lui qui avait la connaissance, lui qui a grandi au pied de Gamaliel et tout, et il va l'utiliser il va le parachuter pour les nations. Donc ce qui est important, chers frères et sœurs, il faut rester dans la vision de Dieu en fait, hein, et ne pas résister à cette vision. C'est là où Dieu va te soutenir, il va t'assister, tu auras son secours, sa protection. Ça c'est important.
il faut écouter. Si tu veux réussir, si nous voulons réussir dans notre marche spirituelle, il faut qu'on arrêtons d'écouter les hommes. Arrêtons d'écouter n'importe quoi, chers frères et sœurs. La relation, elle est personnelle. Elle est personnelle, elle est intime. Dieu parle. Dieu veut nous parler comme il parlait à Moïse de vive voix. Alléluia. Peut-être ça ne sera qu'on ne va pas entendre de manière audible, mais ça peut être une intuition, une pensée forte dans ton cœur, que le Seigneur va t'imprégner de cette pensée, tu sauras que ça c'est Dieu qui est en train de me parler. Ça peut être une vision. Dieu n'a pas changé, alléluia. Dieu n'a pas changé, alléluia. Et il veut se servir de nous. Quand il nous appelle comme ces apôtres-là, les disciples à la chambre, le Seigneur aussi, le Seigneur n'a pas changé. Et chaque génération doit vivre son réveil. Mais ce réveil sera proportionné par rapport le niveau d'intimité, la place que nous allons donner au Seigneur. Alléluia. La place que chacun va donner au Seigneur, et bien sa vie, la vie de Dieu va se manifester dans cette personne en fonction de la place que nous allons accorder au Seigneur. Donc il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'aller voir tel, d'aller chercher des impositions des mains auprès de tel. Et même oui, moi je crois que Dieu peut visiter à travers les impositions des mains. Mais comment l'Église est touchée. Regardez, il y a des mouvements, il y a beaucoup de rassemblements qui se font aussi là, des séminaires, des croisades. Les gens ils sont touchés, les gens ils tombent, ils coulent sous l'onction. Oui, on peut tomber sous l'onction. Nous avons même l'apôtre Jean, quand il fut transporté sous ciel ouvert, dans Apocalypse chapitre 4, il va entendre un gars, il monte ici. Le gars est tombé par terre devant le Seigneur, comme mort. Nous avons Daniel aussi qui était tombé, il était comme mort. Alléluia, la présence de Dieu. Mais après cette visitation, qu'est-ce qui reste? Beaucoup ils tombent sous l'onction, mais quand ils retombent là, ils vont appeler leurs petits copains, leur appellent, mais ils font quoi? Ils courent, ils vont se souiller, et c'est comme ça que cette huile-là, l'huile s'en va. Alléluia, l'huile s'en va, rien n'est acquis. Il faut, outre le fait d'être visité, il faut se maintenir parce qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de toi. Alléluia. Tant que tu resteras dans la voie de Dieu, il ne te laissera pas en paix. Alléluia. Donc Satan rôde comme un lion. Il rôde. C'est un rôdeur. Il rôde comme un lion. S'il trouve une faille, il va rentrer. Il va voler ce que Dieu t'a donné et tu vas te retrouver malheureux, malheureuse. Donc, ils se sont mis à s'exprimer. L'Église est dans l'esprit en fait. Il faut qu'on sorte des traditions, des hommes, parce que nous avons tous là un arrière-plan dénominationnel, religieux. Nous avons hérité des choses, des hommes, des façons de faire. Et la Bible est là pour nous corriger en fait. Donc on ne peut pas transposer les façons de faire qu'on a, les façons dont on priait quand on était dans les religions protestantes, évangéliques, catholiques. On va transposer ça dans l'Église. L'Église qui n'est pas un bâtiment. Alléluia. Donc l'Église, elle est conduite par l'Esprit de Dieu. L'Église est dirigée par l'Esprit de Dieu. L'Église a besoin d'entendre. Les gens, ils ont un souci. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour essayer d'être des meilleurs de notre génération, qui a la meilleure, la plus grande communauté. Les gens sont rentrés dans la concurrence et la compétition. Et ça fait qu'on se détourne de l'essentiel en fait. D'accord? Parce que l'Esprit de Dieu, quand vous lisez un peu la Pentecôte, les langues sont diverses, chacun s'exprime selon qu'il a reçu. On lit Apocalypse, les lettres aux 7 églises. Ce qui est dit à Sardes, c'est différent de ce qui est dit à Pergame. Le message qui est envoyé à Pergame n'a rien à voir avec celui qui est envoyé à Laodicée. Le message, on voit que le message de Dieu est contextualisé. Ce n'est pas un message uniforme. Aujourd'hui, voilà, on a des papes pentecôtistes. On fait pareil questionnement comme des églises traditionnelles où c'est le pape qui décide quel est le message de l'année. Il est envoyé partout. Et la pensée du jour, voilà des choses comme ça, des choses de la chair. Alléluia. La pensée du jour, on lit la pensée du jour. Voilà, il faut lire mardi, c'est telle pensée. Mais attends, peut-être que cette pensée était d'actualité à cette époque. Là où le monsieur a reçu, non, on ne peut pas imposer ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le pain quotidien, le pain de ce matin que Dieu nous donne. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, maintenant, notre pain de ce jour. J'ai besoin que Dieu me donne le pain de cet instant. Le pain quotidien qui va. Ce n'est pas un pain rassis. Ah non. Ce n'est pas le pain d'hier. C'est le pain de maintenant. C'est la révélation du jour. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner maintenant. Alléluia. C'est comme ça en fait. C'est au quotidien, c'est au présent en fait. Même quand Israël est sorti de l'Égypte, le Seigneur les a nourris à travers la manne et la caille. Et cette manne était ramassée au quotidien. Il fallait ramasser la portion journalière. Il fallait ramasser, c'était une portion journalière, d'accord? Et vendredi, parce qu'après il y avait le Shabbat, et comme c'était décrété le repos, donc vendredi, Dieu avait, parce qu'il est souverain, c'était une double portion vendredi, parce que le Shabbat, on ne pouvait pas aller ramasser. Donc maintenant, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'était une seule portion. Si tu prenais 2 portions lundi, parce que tu avais peur, il y a eu des gens comme ça parce c'était un problème de foi, de confiance. Et beaucoup aujourd'hui même soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pas qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont l'argent, mais il y a un problème de confiance. La peur de manquer, et ils ont peur parfois de soutenir à travers les offrandes. Vous voyez? Mais la foi, c'est quelque chose qui grandit, d'accord? Qui doit grandir. On doit faire confiance en Dieu. Notre vie appartient à Dieu. Et ces gens-là, ils prenaient une double portion. Si tu prenais une double portion dimanche, on dit que ça s'est transformé en verre. Donc, oui, vous voyez un peu. Et contrairement à vendredi, parce que c'est Dieu qui avait dit vendredi, c'était une double portion. Cette portion était conservée pour être utilisée samedi, le Shabbat. Vous voyez un peu. Donc, il faut qu'on soit à l'écoute de Dieu. Alléluia. Qu'on soit à l'écoute du Seigneur. C'est ce qui est le plus important, chers frères et sœurs. Et Dieu a donné le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire dans la vérité. Il nous révèle le plan de Dieu, la volonté de Dieu à notre égard. Ça, c'est important, chers frères et sœurs. C'est ça qui te rend heureux. L'argent que voilà, ça ne rend pas heureux. C'est peut-être ça répond à des besoins. Même pas tous les besoins, c'est limité en fait. D'accord? Mais vraiment, il n'y a rien ne vaut la présence du Seigneur. Et être à l'écoute, tu es gardé, tu es protégé. Mais prier, c'est bien. Mais si on est dans la désobéissance, chers frères et sœurs, si on vit dans le désordre, les prières là ne servent à rien du tout. Alléluia. Il faut ranger sa vie. Alléluia. Et les prières serviront à quelque chose. Le jeûne servira à quelque chose, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, ce sont des langues de feu. Et l'Église doit retourner au Seigneur. Parce que je disais que le message, c'était des messages diversifiés. Donc, c'est pas... L'Église n'est pas là pour écouter des chimères, pour écouter je ne sais pas, les messages de société en fait, d'accord, où on parle des écoles de vie, des messages comme des pensées humaines en fait. L'Église ne se nourrit pas des pensées humaines. Et on n'a pas l'Église elle vit de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu veut qu'on parle encore à l'Église aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Donc on doit donner la possibilité à l'Esprit de Dieu de s'exprimer, parce que seul l'Esprit sonde les cœurs et les reins. C'est l'Esprit qui connaît le cœur. C'est l'Esprit Saint qui connaît la situation de chacun, l'état de chacun. Alléluia. C'est l'Esprit Saint qui connaît l'aliment qu'il nous faut, qui va nous permettre de croître. Alléluia. Et dans la Bible, le Seigneur dit, heureux le serviteur qui donnera la nourriture convenable, pas la nourriture convenable, c'est-à-dire une nourriture qui convient, une nourriture qui est appropriée. Alléluia. Et le Seigneur va gratifier ce serviteur-là. Alléluia. Mais pour cela, il faut que notre vie soit en accord parfait avec la volonté de Dieu, sa parole, pour recevoir de lui, afin de transmettre, chers frères et sœurs, sa pensée. C'est ce qui va permettre à l'Église de grandir, et ça crée la séparation. Ça crée la séparation parce que l'épée est là pour trancher les choses de la chair, les choses de l'esprit, la religion et la relation, chers frères et sœurs.
ceux qui veulent vivre dans le péché, la souillure, ils vont fuir, ils ne vont pas là où les messages de sainteté sont prêchés, ils ne vont pas résister, ils vont finir par fuir, par partir, chers frères et sœurs. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je disais que toutes ces fêtes-là, les fêtes-là sont des fêtes qui se sont accomplies. L'Esprit de Dieu est sur la terre. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu veut habiter. Dieu veut se servir. Il veut des hommes pour faire reposer son esprit afin de continuer son œuvre. D'accord? L'œuvre du Seigneur se fait, ce n'est pas avec les théologies humaines, chers frères et sœurs, qu'on peut amener un cœur à la repentance. D'accord? C'est l'Esprit de Dieu. Et même, il y a la persécution aussi, c'est au milieu des persécutions. Parce que là où il y a la vérité elle est persécutée. Mais on peut tuer les hommes, on ne peut pas tuer l'Esprit. Et l'Esprit, Dieu va continuer. Et c'est comme ça que le message de Christ se perpétue de génération en génération. Donc Dieu va continuer à toucher. Il y a des personnes qui vont se donner et Dieu va les toucher, va les remplir pour continuer son ministère. Donc après, je parle aussi la Pentecôte, et c'est une fête qui est accomplie. La fête, parlant de la fête des pains sans levain, hein, dans le livre de Corinthiens, donc il nous est exhorté de célébrer la Pâque non pas avec du vieux levain, le vin de la méchanceté et de la malice, mais avec avec le pain sans levain de la vérité et de la pureté. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia. C'est la vérité, la pureté que le Seigneur veut trouver au milieu de nous. Et c'est ce qu'est l'Église même. C'est la colonne et l'appui. C'est la colonne et l'appui. C'est un lieu où la vérité est soutenue. Donc on ne peut pas avaliser le mensonge, les partis pris. Il ne peut pas avoir des discriminations, chers frères et sœurs, le favoritisme, des choses comme ça. C'est des choses qui affaiblissent l'Église, que l'Église ne peut pas avoir de voix, la voix de l'Église ne peut pas compter dans le monde. Quand nous, on a des fonctionnements mondains, païens, chers frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia. Donc il faut qu'on reste dans la vérité, alléluia, et la vérité de Christ en fait, hein, c'est pas notre vérité. Donc la fête des prémices, c'est l'action de l'Esprit Saint, les âmes qui sont engagées. La fête, par exemple, il y a là aussi la fête des trompettes. La fête des trompettes, on est appelé des trompettistes, des gens qui doivent crier, hein, en attente de la trompette finale. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, 16, il est dit que à la voix d'un archange, le Seigneur va à la voix d'un archange, au son de la trompette, le Seigneur va descendre du ciel, chers frères et sœurs, et les morts en Christ, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Donc, donc c'est une vérité en fait qu'il nous faut graver. C'est vrai que la promesse de la vie éternelle, c'est devenu un peu comme de la fantaisie. Les gens ne croient plus. Ils veulent des solutions. Ça parle que de mariage. Seigneur, j'attends mon mariage, je suivi un chant. Mon mariage n'est pas encore machin. Mes enfants ne sont pas si, vous pouvez connaître. Il y a des gens qui ont des enfants, mais ils en souffrent. Tu vois un peu. Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Pour être heureux, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont servi Dieu étant seuls, ils n'étaient pas mariés, mais ils étaient heureux. Le fait qu'ils soient seuls, ça ne les a pas handicapés dans leur marche, dans le service que Dieu les a accordé. Chers frères et sœurs. Donc, c'est Dieu qui rend heureux en fait. C'est Dieu qui rend heureux. Alléluia. C'est Dieu qui rend heureux. Hein. C'est pas le fait des choses qu'on peut avoir. Autour, c'est des compléments en fait. Mais vraiment, la vraie joie, la vraie paix, ça vient de Dieu. La vraie tranquillité, ça vient. C'est l'Esprit de Dieu qui produit ça, qui produit ces choses en nous. La fête des expiations, par exemple, 1 Jean 2 dit, Jésus est la victime, il est notre victime, il est la victime expiatoire pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Jean 1, 29, 30 par là a présenté Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ouvre le péché du monde. Donc, on ne peut pas
chercher l'expiation de nos péchés à travers les dons. C'est vrai que c'est des messages qui ont été prônés par des religieux, chers frères et sœurs. Le salut par les œuvres, les indulgences pontificales. Tu peux donner, tu peux payer pour tes péchés. Les péchés que tu as commis et les péchés que tu vas commettre. Tu peux donner de l'argent? Non. Le salut ne s'acquiert pas. Ce n'est pas au prix avec les matériaux périssables, nous dira l'apôtre Paul, que nous avions été sauvés, chers frères et sœurs. C'est au prix du sang, en fait. Hein. C'est Jésus qui a donné son sang. Et si on a péché, on doit tout simplement reconnaître que nous avons péché, demander pardon à Dieu et la force d'abandonner. Alléluia. La force d'abandonner, et il va nous donner cette force-là. Donc, puis la fête des tabernacles. Le tabernacle, c'est une fête des cabanes. C'était... Jésus est aussi, il est ce tabernacle, le temple de Dieu sur la terre. Donc, pour rencontrer le Seigneur, pour rencontrer Dieu, c'est Christ qui est la voie. Alléluia. C'est la voie, ce n'est pas un bâtiment d'église. Peut-être ce que fut autrefois. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans notre temps, notre génération, Dieu se rencontre à travers Christ. C'est lui qui nous introduit dans la présence glorieuse du Père. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur vraiment qui nous ouvre aux choses de Dieu, qui nous ouvre aux choses du royaume. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence. Alléluia. C'est Dieu qui nous permet de comprendre, qui nous amène à comprendre par le Saint-Esprit, à comprendre son plan, la volonté qu'il a pour notre vie et qu'on puisse la saisir. Quand l'apôtre Paul fut appelé, chers frères et sœurs, par Dieu, il va dire, je n'ai pas résisté à la vision. Alléluia. Il dit, je n'ai pas résisté à la vision, qu'on ne résiste pas. Même si le Seigneur peut t'envoyer au Pakistan, en Chine, oui, il ne faut pas que tu écoutes tes pensées, mais est-ce que je serai reçu là-bas, oh, les attentats, machin. Non. Il a tout préparé, alléluia. Dieu équipe, quand il envoie, Dieu, il équipe, alléluia. Il te donne des ressources, chers frères et sœurs, parce qu'il connaît les difficultés que tu vas... auquel tu feras face. Et le Seigneur est en avance sur tout. D'accord, ça il faut comprendre ça. Dieu est en avance sur tout, sur le temps. Et les enfants de Dieu doivent être en avance sur le temps. Ce n'est pas des gens qui passent à s'inquiéter. Oh, ceci, oh, cela. Dieu est en avance sur tout. Donc, il faut que nous rentrions vraiment, qu'on saisisse le calendrier, qu'on travaille, qu'on soit dans le calendrier de Dieu, en fait, l'agenda du Seigneur. Ça, c'est important, ça. Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce encore en ce matin. Merci.